Yo, c'est Blue Speed, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, on va trier tous les modèles 3D de Sonic. Si vous êtes fan de Sonic, vous êtes au courant qu'il a eu plusieurs modèles 3D, comme 06, Riders, Sonic Rush. Et donc, dans cette vidéo, on va les trier. Et ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo et je tiens à m'excuser. Je suis pas très actif sur YouTube, mais j'essayerai de faire de mon mieux. Et donc voilà, sans plus attendre, on va débuter. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et je vous affiche mon Instagram juste là. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, car c'est là où je poste le plus et c'est là où je suis le plus actif. Je poste les actualités Sonic, donc franchement n'hésitez pas. Sans plus attendre, on va directement commencer. Donc on va commencer avec le Steel Fighters. C'est un classique Sonic très bien fait pour son époque. Certes, il n'a pas beaucoup de polygones, normal il vient des années 90, mais il dégage un vrai charme rétro. J'adore son petit sourire en coin qui donne l'impression qu'il provoque ses adversaires avant même que le combat commence. Malgré la simplicité technique, les éléments clés sont là, les pics bien modélisés, les yeux expressifs, la couleur bleu fidèle. C'est un modèle qui ne mise pas sur les réalismes mais sur une identité claire et une présence marquée. Je l'aime bien, donc je le mets en A. Maintenant, on va passer à Sonic Rush. Alors honnêtement, ce design n'est pas mon préféré, mais il a ses qualités. Ce qui me dérange le plus, c'est le regard. Il semble vide, comme s'il n'exprimait aucune émotion. Quand on le compare avec d'autres modèles, on ressent souvent le côté cool ou provocateur de Sonic. Mais ici, rien. Son petit sourire ne sauve pas la mise, au contraire, il renforce cette impression d'un visage statique. Pourtant, sur le reste, c'est réussi. Couleur bien choisie et proportions respectées. Design cohérent avec l'univers. Mais dans l'ensemble, il lui manque l'âme que d'autres modèles possèdent. Je le place donc en C. Désolé aux fans de Rush. Ah là là, le modèle de Sonic Riders. Celui-là a une vraie personnalité. Déjà, les lunettes et les chaussures lui donnent un look unique. Mais surtout sa taille imposante avec ses mains et ses pieds énormes, qui marquent instantanément la différence. Ce design garde les longs pics qu'on voyait chez Sonic à l'ancienne, ce qui est un gros point positif. En plus, il semble beaucoup plus vif et dynamique que dans Rush. Le modèle colle parfaitement à l'univers de Riders et à son ambiance compétitive. Résultat, un style fort, une posture impeccable et un respect total du Sonic de l'époque. Pour moi, c'est un S mérité. Maintenant, on va passer à Sonic 06. Alors là, c'est un modèle qui claque. Dès qu'on le voit, on sait à qui on a affaire. Un Sonic sérieux, prêt à en découdre et surtout pas là pour faire des blagues façon Sonic Colors. Man, je vais sauver cette planète et aucune loi de copyright dans l'univers ne va m'en empêcher. Ton pari, Tails, je t'avais bien dit qu'il avait un plan diabolique. On n'est pas venu ici pour rien. C'est même le méchant qui nous le dit. Mais on n'a pas fait de pari. Sa taille légèrement plus grande, ses pics acérés, la brillance de ses couleurs, la précision des yeux et même ses chaussures, tout est travaillé. Il a une aura d'héroïsme et de maturité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le jeu est bourré de bugs, oui, mais visuellement, les modèles des persos sont incroyables, comme Shadow et Silver et encore d'autres. Franchement, il sort du lot, S directement. Le modèle de Sonic and the Secret Rings est correct. Rien de spectaculaire, mais rien de catastrophe non plus. On perd le regard intense et badass qu'avait le Sonic de 2006, mais on garde des proportions harmonieuses et une bonne fluidité. Donc là je parle pendant le montage, mais je tiens quand même à dire que ce modèle, j'ai un peu abusé quand j'ai dit qu'il a rien d'exceptionnel, genre il est correct. Mais en y repensant, non, ce modèle franchement, il mériterait même d'être en S. Mais malheureusement, je pense que ce modèle marque pas trop les esprits. Pas parce qu'il est normal, voilà, il a rien d'original, non. C'est surtout à cause du jeu en fait. Je pense le jeu il a eu un grand impact aussi sur le modèle et que maintenant, voilà, il est un peu sous-coté. Quand on regarde de plus près, là on remarque que ce modèle finalement, il est pas si mal que ça. Et surtout que c'est un jeu qui est sorti juste après Sonic Adventure et que là quand on regarde ce modèle, on a l'impression qu'il est plus jeune en fait avec ses gros yeux. Donc bon, ça c'est pas un gros problème, mais voilà, je pense qu'il fallait juste un peu baisser la taille des yeux et je pense là on serait quand même bon. Après bon, c'est un petit détail détaillé, mais voilà, c'est pour ça que je le mets en A.
On ne va pas tourner autour du pot. Le modèle de Chronicles, c'est probablement le pire modèle officiel de Sonic dans un jeu vidéo. On dirait qu'ils ont tenté un style manga, sauf que les yeux sont totalement disproportionnés et la forme de la tête est déformée à cause du manque flagrant de polygones. Ils auraient pu s'inspirer d'un modèle comme celui de Rush, comme par exemple Sonic Shuffle l'a fait avec Sonic Adventure. Mais non, cela dit, je ne le mets pas en E parce qu'il n'est pas totalement hideux. Avec des yeux mieux calibrés, une tête redessinée, il aurait pu fonctionner. Bon, je suis gentil, je le mets pas en A, pas en B, pas en C, pas en D, mais en E. I'm out of here. Ce modèle est sans doute l'un des modèles les plus connus de Sonic, utilisé dans une tonne de fan animation 3D et de jeux. On l'a tous vu au moins une fois, c'est le modèle standard. Je le trouve réussi dans ses proportions, ses couleurs et son style global. Le problème c'est qu'on l'a vu beaucoup trop et à force il perd en originalité. Il mérite un A si on prend en compte son surusage. Et si on ne compte pas ceci, bah pour moi ça restera toujours un A. Et puisqu'on y est, parlons directement du V2, c'est-à-dire du modèle qui est apparu dans Sonic Forces et qui a continué. Donc pour la majorité de la commu, c'est un gros glowdown. Du jour au lendemain, Sonic a perdu une partie de ses pics, il est en mode calvitie et sa peau est légèrement éclaircie. Ce changement donne un air moins vif et moins énergique. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont tenté, mais pour moi, c'est un C directement. Sega, s'il vous plaît, rendez-nous notre Sonic en pleine forme. C'est le modèle classique le plus réussi à ce jour. Premier modèle classique depuis Sonic R. Il adopte un bleu plus clair qui le différencie bien du moderne. Et ça rend vraiment bien. Je le mets quand même en B. Heureusement, le modèle de Sonic Superstars corrige ça. Les yeux retrouvent leurs éclats et on retrouve un classique Sonic qui sait où il va et qui en impose. Rien que pour ça, je le place en A. Ce modèle reprend le style rétro avec peu de polygones, mais il est moins détaillé que ses ancêtres. Pas de bouche, pas de reflets lumineux dans les yeux. C'est logique vu qu'on le voit seulement dans les special stages de Sonic Mania et surtout de dos. Mais si on juge uniquement l'apparence, il est un cran en dessous, pas moche loin de là, mais moins marquant que d'autres. Pour moi, c'est un C. Issu d'un jeu que j'ai découvert tardivement, ce modèle se situe dans la même catégorie que Mania, mais avec quelques points en plus. Un bleu fidèle à l'original, des contours des yeux mieux définis, et même un petit reflet lumineux dans le regard. Par contre, il a moins de polygones que Fighters, ce qui fait que vu de face, il n'a pas l'air d'avoir des pics. Je le mets en C. Peu connu, car non officiel, ce modèle vient d'un mode de Super Smash Bros Melee, qui ajoute Sonic et Tails. Et franchement, c'est l'un des plus beaux modèles que j'ai vu. La couleur bleue est impeccable, la longueur des pics parfaite et le sourire rappelle les artworks de Yuji Uekawa à l'époque Adventure. Si c'était un modèle officiel, il irait directement en S. Mais vu que ce n'est pas le cas, je le juge comme si c'était celui de Brawl. Légèrement moins impressionnant, mais toujours très bon. En plus, la teinte spéciale de la fourrure lui va étonnamment bien. Je le mets en A. Alors ce modèle est mignon, mais on sent qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts derrière. Ça reste un petit modèle sympa pour l'occasion, mais rien de marquant. Je le mettrai en D. Après, je comprends qu'il n'y a pas eu d'effort derrière, puisque ça provient d'un jeu où on n'incarne pas le personnage. Donc c'est plutôt normal, mais si on ignore cette raison, voilà, c'est toujours en D. Bon, soyons clairs. Celui de la Dreamcast est parfait. Peu de polygones, des expressions exagérées qui donnent un vrai caractère. Et la vibe cool des années 2000. Franchement, il a du style et c'est ce que je veux revoir. Je le mets en S. Et la version DX est censée être une amélioration. Et ça marche. Étonnamment, ça marche. Les couleurs sont plus vives, les expressions plus soignées. Mais on perd un peu l'originalité et le charme des exagérations faciales de l'original. Malgré tout, c'est un très bon modèle qui mérite aussi le S. Et je trouve ça normal que les expressions exagérées disparaissent, puisque c'est censé être une amélioration. Et je pense que pour l'époque, voir les expressions de la Dreamcast, c'était pas cool. Mais bon, maintenant c'est passé et on en rigole.
Bon, ça se voit bien que c'est une version de Wish de Adventure avec un petit goût de Chronicles, un mélange qui ne prend pas complètement, mais qui reste reconnaissable. Je les mets en C. Some captured hedgehog aboard. Over. That's a 10-4. Cargo secured on board and... What? Didn't The copy that. hedgehog is Over. gone. He's taken out everyone aboard and... What's wrong? What in the Come world? in. Over. Freeze! What do you think you're doing? Get that hedgehog! Avec ses swap shoes et son style, c'est Sonic dans toute sa splendeur. Il a le flow, le sérieux et il est cool bien évidemment. Tout est là. Les proportions sont parfaites, ni trop grand ni trop petit, pic bien dosé, couleur au top. Mais le visage n'est pas au même niveau que le reste. L'expression parfois limitée, museau un peu rigide et un regard moins expressif que dans l'art officiel de l'époque. Generation et une liste montrent ce que ce modèle aurait pu être avec des expressions plus travaillées. Résultat, je le mets en A. You fake hedgehog! Un style proche de Secret Rings, mais avec des yeux plus grands, verts et magnifiquement détaillés. Ce modèle est superbe, avec un côté un peu enfantin qui ne lui enlève pas son charme. Les expressions dans le jeu sont variées, agréables à regarder, et Sonic montre vraiment qu'il est à la fois cool et attachant. J'ai rien à dire sur ce modèle, c'est pas mon préféré, mais il reste quand même bien, j'aimerais au moins le revoir. J'hésite entre le A et le S, mais bon, je vais être généreux, je vais le mettre en S. Parce que quand même, comparé à Adventure 2, il est mieux fait. Alors, Sega Superstars. Le design est intéressant, pose stylée, mais Sonic ne transmet pas vraiment d'émotion, je trouve. Mais visuellement correct. C'est donc pour ça que je le mets en A. Malgré leurs défauts, j'ai adoré faire cette tier list. Elle m'a vraiment ouvert les yeux sur certaines choses. J'ai découvert des modèles que je ne connaissais même pas, comme celui de Christmas Night ou Akaneya. Et j'ai appris leur origine, et c'est super pour moi pour approfondir mes connaissances. Mais surtout, ça m'a rappelé l'originalité qu'avaient les jeux Sonic avant. A l'époque, chaque nouveau titre était l'occasion de découvrir une nouvelle histoire, de nouveaux modes, un gameplay différent et surtout un nouveau modèle de Sonic. Trop grand, trop petit, gros yeux, un style avec peu de polygones, détails travaillés ou non. Chacun avait sa personnalité et c'est ça qui les rendait uniques. Aujourd'hui, on est bloqué sur un seul modèle, répété encore et encore. Et ça finit par enlever de la fraîcheur. J'aimerais vraiment que les prochains jeux Sonic reviennent à cette tradition, qu'on retrouve la surprise de se demander à quoi va ressembler Sonic cette fois-ci. Parce que franchement, ça change l'air, ça divertit et surtout, ça nous évite de rester coincés avec un Sonic en mode calvitie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette tier list. Dites-moi vous, est-ce que à ma place vous aurez changé de place? Par exemple, vous aurez mis Sonic Adventure 2 en S ou en D, Chronicles peut-être en A ou je sais pas. Dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et je suis vraiment désolé du retard que ça m'a pris pour sortir cette vidéo. Et en plus, j'ai encore d'autres vidéos à préparer. Mais je vais être honnête avec vous, je pense que ça va sortir pas maintenant, mais dans un bon bout de temps. Parce que voilà, j'ai la rentrée, malheureusement, voilà, ça arrive. Et ouais, j'ai des examens, voilà, je vais passer le bac cette année, voilà. Donc, j'aurai pas trop de temps pour moi. C'est vrai que j'aurais pu profiter de cette occasion des vacances d'été afin de sortir plein de vidéos. Mais il faut aussi savoir que j'ai aussi mes petits passe-temps entre temps. Voilà. Je suis vraiment désolé, mais j'essaierai au moins d'acharner les vidéos des comics parce que c'est quand même des vidéos rapides à faire. Ou sinon, je pourrais même faire des autres formats de vidéos comme des gameplays ou bien des réactions. Mais de toute façon, je verrai. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'était BuzzSpeed. Ciao.